Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté, on se retrouve pour une vidéo haul. Oui, j'ai haul again. Et un gros haul, un massif haul, ouais, massif, ouais, un truc blindax quoi. Bah oui, depuis juin, j'accumule plein de trucs. La dernière fois où je vous ai fait un haul, c'était il y a longtemps quand même, c'était plutôt des fringues, etc. Je vous ai présenté 2-3 petites nouveautés maquillage, mais comme ça de tête, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un haul récemment. Donc voilà, je me suis complètement déchaînée. Donc il y a des produits que j'ai achetés il y a 3 mois, il y a des produits que j'ai achetés la semaine dernière, il y a des produits que j'ai achetés hier. Et on va vous présenter tout ça parce que moi j'adore partager mes craquages. Tout d'abord, chez Fresh, cet été chez Sephora, il y avait moins 25% ou moins 30% chez Fresh. Donc j'en ai profité pour acheter des produits qui me donnaient envie depuis super longtemps. Tout d'abord, ce nettoyant au soja qui me donnait vachement envie parce que je trouve qu'il sent super bon le concombre et Hélène de mon blog de filles en parlait en disant qu'il nettoyait super bien, notamment quand vous mettez des SPF et que ça bouche les pores et que l'été il fait chaud machin, c'est un peu plus crasseux. C'était plutôt un très bon nettoyant, donc voilà, je l'ai acheté en taille voyage parce que il y avait la très grosse taille, mais voilà, je connais pas le produit, donc je me suis dit que j'allais commencer assez humblement par la taille voyage. Ensuite, toujours chez Fresh, je me suis pris ces lip balm. Alors là, excusez-moi, voilà, je l'ai lorgné. Depuis juin, j'avais envie de la noix de coco et de celui au citron. Celui-là est devenu totalement introuvable. Moi, je l'ai trouvé dans un Sephora planqué dans les beaux quartiers. Voilà, celui au citron sent merveilleusement bon, c'est un baume, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, c'est un baume pour les lèvres, et les baumes pour les lèvres de chez Fresh sentent merveilleusement bien, sentent merveilleusement bon. Il y a celui au caramel qui me tente également, et puis j'ai pris celui coconut bien sûr. Ça sent mais super bon, voilà. Donc je me suis fait plaisir en achetant ces deux baumes parce qu'ils étaient soldés et que vraiment c'est des petites pépites. Du coup le caramel ce sera à la prochaine, la prochaine campagne de réduction de chez Fresh, pourquoi pas. Toujours chez Fresh, j'avais envie de ça aussi, le jour où il est sorti j'avais envie de le prendre et je me suis restreinte en disant mais t'as trop de masques. C'est le Lotus Youth Reserve Rescue Mask. La bête, hein. C'est un masque à base de lotus et qui est censé en fait revitaliser votre peau. C'est censé être un masque SOS. Vraiment quand vous sentez votre peau terne, fatiguée, dévitalisée, mauvaise mine, il est censé vraiment donner un peu d'éclat pour le visage. Voilà, c'est plutôt un masque dédié anti-âge. Il est même pro-jeunesse, c'est le terme qui est utilisé derrière. Donc j'espère qu'il va plumper mon visage, me redonner de la fraîche attitude, tout ce que je recherche. Donc je l'ai acheté en petit format, bien entendu. J'achète pas les gros formats. Moi, dès qu'il y a des petits formats qui se vendent, généralement je me jette dessus. Parce que je me suis trop de fois retrouvée avec des gros formats de produits que j'aimais pas du tout finalement. Et puis après, moi comme j'essaie de les terminer jusqu'au bout, ça m'a un peu sur vénère. Du coup chez Fresh, ils ont été super généreux avec moi. Un truc de fou, ils m'ont refilé mais plein de petits échantillons. Donc là j'ai l'exfoliant pour les lèvres au caramel en version mais mini, trop choupinou. Là qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle m'a donné un contour des yeux, j'ouvre le paquet, désolé, un mini format de contour des yeux au thé noir, donc antioxydant. Elle m'a refilé également un masque de nuit au thé noir. Voilà, c'est celui-là, c'est celui que je n'ai pas d'ailleurs, donc je suis hyper contente. Et elle m'a refilé également une crème pour le visage, donc j'ai été mais hyper gâtée. Et je vous parle même pas, il y a encore 2-3 échantillons qu'elle m'a refilé. Donc ça c'est la crème visage Écou au thé de chez Fresh. Donc hyper gâtée, hyper contente. On va passer à autre chose parce que déjà ça fait 5 minutes que je parle. J'ai trouvé ce truc là que je connaissais pas du tout, c'est la brume confort visage de l'Occitane. Je l'ai essayé en magasin et j'ai adoré. Ça apporte vraiment de l'hydratation mais un voile de graisse. Je sais pas comment vous expliquer, quand vous avez un peu la peau desséchée par la clim du bureau, etc. J'avoue que ce truc là va me sauver la vie. Donc j'ai tellement aimé que j'en ai acheté 2. Voilà, je les ai achetés hier
ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Bref, c'est chez l'Occitane et c'est pas si cher que ça, c'était 12 €. Donc voilà, c'est plutôt accessible. Voilà, je vais vous parler pas mal de produits qui coûtent un peu cher, mais il y en a quelques-uns qui coûtent pas vraiment cher. Alors en parlant justement de produits qui coûtent pas vraiment cher, j'ai craqué chez L'Oréal. Donc j'ai acheté ce bronzer qui s'appelle Joli Bronze. J'aime beaucoup le format, je le trouve vraiment très joli, ça me donne vraiment envie. Il y avait plusieurs couleurs pour une fois, donc moi j'ai choisi la teinte numéro 3, ça allait jusqu'à la teinte numéro 4. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, c'est en magasin, c'est un bronzer qui est un peu irisé. Et donc du coup il vous donne du glowy, il donne du relief à votre peau et j'avoue qu'il est vraiment très très beau. Donc voilà, L'Oréal, très jolie surprise. Je vais vous faire une vidéo spéciale drugstore avec tous les produits pas chers que j'ai utilisés. Ensuite, ce petit rouge à lèvres de la collection de, comment elle s'appelle, Caroline, oh là là, la blogueuse, vieux vlogueuse, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, Caroline machin. Voilà, donc ça c'est sa collection de rouge à lèvres et franchement ce truc là fait l'unanimité dans la blogosphère, tout le monde dit qu'il est vachement bien. J'avoue que le packaging est super joli, alors franchement, chapeau pour le packaging, pour moi c'est un des plus beaux packaging du moment. J'adore le côté transparent avec l'anneau doré au milieu. Et en fait c'est tout simplement un rouge à lèvres nude, mais un rouge à lèvres extrêmement crémeux qui fait un peu baume. Donc voilà, je vais peut-être vous le swatcher pour vous faire plaisir quand même. Voilà. Et le voilà. Et ensuite, chez L'Oréal, j'ai craqué pour ce truc qui s'appelle Chromatic Bronze. C'est des pigments version poudre. Donc là, je peux pas trop l'ouvrir parce que sinon je suis dans le caca. Je vais en mettre partout. Mais voilà, ce sont des pigments rose gold qui sont de toute beauté. Donc il y avait deux couleurs différentes. Moi j'ai pris cette couleur là, qui c'est la couleur numéro 2, Everything is Permitted. Moi j'adore les pigments qui soient soit pressés, soit libres. J'avoue c'est mon premier pigment de ce format là, donc j'ai très très hâte de le tester dans une vidéo bien entendu dédiée au Make-up Drugstore. On continue. Ah, j'ai oublié de vous parler d'un soin que j'ai acheté, je sais pas s'il est nouveau ou pas, moi je l'avais pas vu avant. En fait, j'ai quelques points noirs sur le nez. Ils sont tout petits et quand je les presse, je me fais plus mal qu'autre chose. Super, c'est très glamour ce que je viens de vous dire. Et du coup, chez Clinique, ils ont sorti ce produit-là qui est dédié aux points noirs. Donc c'est le Blackhead Solution, donc la solution aux points noirs. C'est un extracteur de points noirs auto-chauffant. Donc l'embout est trop chelou. Mais grosso modo, vous mettez le produit, ensuite il est auto-chauffant, vous vous massez avec. Et apparemment, l'embout mousse, là, qui est un peu siliconé, va vraiment extraire tout en douceur ces points noirs, ou en tout cas faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus petits ou de bien nettoyer votre peau. Voilà, donc j'ai très hâte de le tester, à mon avis ça fera l'objet d'un snap, mais je suis très contente de m'être procuré ce produit là parce que je n'avais rien. J'avais, vous savez, les patchs là, vous tirez là et puis tout d'un coup vous vous retrouvez avec beaucoup moins de points noirs mais aussi beaucoup moins de poils sur le nez parce que les patchs là qu'on enlève, qui enlèvent les points noirs, enlèvent les poils et du coup vous avez les poils qui repoussent et c'est pas tip top. Hein, c'est pas tip top, moi j'avais l'impression que surtout il m'enlevait de la peau et que c'était assez agressif. Donc voilà, c'est une solution comme une autre, hein, mais combattre les points noirs, c'est très important. Ensuite, bien entendu, je pense que vous l'avez vu, hein, mais j'ai complètement craqué pour la palette Norvina hein, dès qu'elle est sortie. Alors pas dès qu'elle est sortie, j'ai fait attention, je ne l'ai pas achetée sur internet, je l'ai essayée après l'avoir swatchée. Donc je vais vous présenter la beauté, donc elle est vraiment très belle. Maintenant, ce ne sera pas ma palette préférée parce que c'est des couleurs qui sont quand même assez difficiles à utiliser, notamment les violets et celle-ci, mais moi j'adore le violet, surtout en touche en bas. Voilà, donc c'est un peu les looks que j'ai envie de faire. Ce que j'ai aussi adoré dans cette palette là, c'est le fait que vous avez toute une rangée de couleurs métallisées, irisées. Et ça, je trouve ça vraiment chouette parce que moi, c'est vraiment ma came. Voilà. Et puis, on a des couleurs chaudes en même temps. Voilà, des couleurs froides, des couleurs chaudes. C'est une palette qui est complète. Hein. Ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter, parce que j'étais pas prête à l'acheter pour tout vous dire, c'est deux choses. C'est vos retours sur Snap, où vous avez été nombreuses à me dire que franchement vous faisiez des maquillages sublimes avec, et le retour d'une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Tati, une américaine, qui a dit que franchement pour elle ça faisait partie de son top 3 des palettes 2018. Voilà, donc quand elle vous dit ça Tati, moi généralement je bloque, ok, j'achète.
Ensuite, chez NARS, il y a eu de très très belles nouveautés chez NARS. Alors là, gros craquage. Tout d'abord, de toute façon, moi j'adore NARS, d'accord? On est ok? Alors, tout ce qui sort de chez NARS, généralement, je me le prends. Et je devrais arrêter parce que je commence à avoir trop de choses que j'utilise pas non plus tout le temps. Donc chez NARS, ils ont sorti cette palette là. Regardez-moi la magnificence de cette palette, hein. Et dans cette palette, vous avez un bronzer, un highlighter et 4 fards à paupières extrêmement basiques. Alors s'il vous plaît, je peux pas vous les swatcher parce que je pense que j'ai envie de vous faire un tuto avec, hein, mais c'est sublime, c'est sublime. Et pour une fois, le bronzer est foncé. Parce que généralement, ils vous mettent quoi? Ils vous mettent le Laguna à côté. Et le Laguna, il est un poil trop clair pour moi. Donc il m'énerve un peu parce que je peux le mettre qu'en hiver et jamais en été. Alors que là, c'est limite un poil trop foncé. Mais c'est pas grave, on va contrebalancer. Mais vraiment, la palette est sublime. En parlant d'une autre palette sublime, je vous la swatch pas parce qu'il faut que je fasse des photos et sincèrement, je vais vous dédier des tutos, vous inquiétez pas. Autre palette de chez NARS qui est sublime, c'est ce truc-là. Hein. Non mais s'il vous plaît. Incroyable, incroyable. On est sur des pigments avec une seule couleur qui est pas pigmentée. Donc on est sur des pigments pressés, donc des paillettes, hein, limite des high foil. Et là on a une teinte qui est, comment on appelle ça, métallisée, satinée. Voilà, donc moi c'est mes couleurs, je les trouve absolument sublimes. Je suis hyper contente d'avoir un joli bordeaux comme ça. Il y a deux jolis dorés, donc un doré bronze et un doré cuivre. Et puis un rose gold champagne. Donc cette palette là, si vous mettez la main dessus, mais vous êtes chanceuse parce que moi je pense qu'elle va partir très très vite. Une fois que tout le monde sera rentré de vacances, voilà, elle va partir très très vite. Toujours chez NARS, ils ont fait une petite sortie, ils ont rajouté des couleurs au Lip Glide. Alors les Lip Glide, petite histoire, j'en avais acheté un il y a 3 ans, il y a 2 ans quand c'était sorti. Je l'avais pas du tout aimé, maintenant je l'adore, maintenant je le kiffe, maintenant je le surkiffe. Et en fait à l'époque j'étais à fond sur les liquid matte, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc là c'est un Lip Glide qui est en couleur Roseland et qui est un joli rose qui, je sais pas pourquoi, sur moi est extrêmement frais. Voilà, il me donne tout de suite bonne mine, il me donne des lèvres reposées, donc c'est un rose nude. Donc comme ça, tout de suite, rien d'exceptionnel, mais je dois dire que moi je l'ai tout de suite adoré. Vas-y, focus. Voilà, vous l'avez vu là? Donc c'est un rose nude, rien d'exceptionnel en soi, mais alors vraiment quand je le mets, j'ai tout de suite très très bonne mine. Et j'ai eu un coup de foudre, mais juste monstrueux pour ce produit-là. Ce sera tout pour NARS. On va arriver maintenant chez Laura Mercier. Laura Mercier a sorti plein de blushs, des blushs plutôt mat. Quelques-uns sont irisés. Et moi, j'ai commencé à les acheter. Je les trouve très très beaux. D'ailleurs, j'en porte l'un d'entre eux. Je les trouve très très beaux parce que ils ont ce fini poudré qui fait que vraiment vous pouvez avoir un effet très light. Moi j'ai eu la main lourde, je trouve, ces derniers mois quand je regarde mes vidéos sur tous ces blushs qui sont orangés, qui sont corail, qui sont rosés. Et là je sais pas, j'ai eu envie de quelque chose de beaucoup plus neutre, de beaucoup plus nude. Donc vous allez voir deux couleurs qui ont l'air de se ressembler, l'une beaucoup plus rose et l'autre beaucoup plus nude. Cette couleur s'appelle Chai et cette couleur s'appelle Rosé. Donc moi j'ai appliqué la teinte rosée et on est sur quelque chose de très doux, très light qui donne immédiatement bonne mine. C'est tout ce que je recherche. Et notamment en hiver où j'ai un teint d'olive, je peux absolument pas me permettre en hiver de mettre des teintes corail, sinon ça fait tout de suite très chargé. Donc quand j'ai ma teinte d'olive, il faut que je sois sur des couleurs qui soient très très douces. Et ces petits fards à joues Laura Mercier sont absolument sublimes. Alors il y a d'autres couleurs qui m'intéressent, je vous le cache pas, mais c'est une collection permanente, donc l'avantage c'est que je peux prendre mon temps. Ensuite, chez Kiko, chez Kiko, il y a eu pas mal de nouveautés. Pour la collection de cette rentrée, moi j'ai craqué pour les pigments. Alors moi, vous savez, dès qu'il y a des pigments pressés, généralement je les prends. Donc je vais vous montrer le premier qui est abîmé, super. Et le deuxième qui est abîmé aussi. Super la qualité Kiko. Alors je vous les recommande pas parce qu'ils sont déjà arrivés abîmés. Ça m'énerve un peu. Ils sont pas très bien mis dans le pan, ils sont légèrement décalés. Bref, je vais vous les swatcher pour que vous puissiez les voir parce que je vais pas les prendre en photo. Hop. Ils sont très très beaux. Et ils ont un effet mouillé. C'est trop chelou. Je viens de m'en rendre compte. C'est délirant. Ah là là, c'est trop bizarre. Alors ils ont un effet mouillé quand vous l'appliquez, c'est assez déroutant. Je vous les montre, ils sont juste ici. Voilà, ils sont là et là. C'est pas les plus pigmentés du monde, mais j'aime bien leur transparence. Et je trouve que
quand vraiment on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on a juste envie de se maquiller au doigt, ça va être absolument génial. Voilà. Toujours chez Kiko, la collection de cette rentrée, vous avez ce highlighter qui m'a tout de suite plu dès que je l'ai vu. Voilà. Moi j'aime bien le maquillage Kiko. C'est un maquillage, je trouve, de très très bonne qualité, pas cher et avec lequel on peut faire mumuse. Donc moi dès que j'ai envie de tester des nouveautés, c'est vrai que je ne me prive pas trop chez Kiko. Voilà le highlighter. Donc comme ça il a l'air un poil clair pour moi, mais c'est vrai que je suis un peu bronzée, donc je pense que ça le fera. Il est très très joli, il est très lumineux et il a même un effet mouillé, donc du coup moi c'est exactement ce que je recherche. On va peut-être, ça va faire trop avec ce que j'ai, non? On va peut-être l'appliquer pour voir ce que ça donne. Ah, il est très très beau, il est très très beau, mais il est quand même un peu intense, hein, je vous préviens. Ouais, il est quand même très très intense, c'est peut-être pas ce que je recherche non plus. C'est vrai que je ne l'ai pas essayé, hein. Il est très très beau. Voilà, mais très intense, je vous préviens. Vous pouvez le voir là. C'est bon, boule à facettes. Ensuite, chez Marc Jacobs. Alors, je vais pas vous les swatcher, mais alors là, il y a eu des tonnes de nouveautés chez Marc Jacobs. J'ai craqué tout d'abord pour des fards mono en taille gigantesque. Alors, vous allez me dire, non mais c'est bon, on aurait pu trouver ça en dupe dans toutes les palettes que tu as. Tu aurais pu trouver ces couleurs. Oui, j'aurais pu trouver ces couleurs-là. Mais je n'aurais pas pu trouver une aussi belle matière. Alors, je vous en présente deux. Voilà la taille des fards. Non mais regardez, c'est plus grand que mes yeux. On est sur des tailles quand même gigantissimes. Là, c'est la couleur The Big O. Ok, et là, c'est la couleur Brave O. Voilà, donc là on est sur un joli bronze, un peu vert, qui est une couleur que je n'ai absolument nulle part. Et là on est sur un camel, mais un camel qui est beaucoup plus clair sur le pan que sur la peau. Une fois que je le mets sur la peau, il change de couleur. Donc méfiez-vous, n'achetez surtout pas ça sur un coup d'œil sur le site de Sephora. Allez les swatcher. Donc là je vous en présente deux et puis j'en ai trois autres parce que bien entendu je me suis complètement lâchée. Pour quelle raison, j'en sais rien. Là on a un bronze qui est très très chaud, qui rouille et il est sublime ce bronze. Alors là pour le coup je peux chercher dans toutes mes palettes. Si je l'ai peut-être dans une de mes palettes NARS, j'exagère. J'ai aussi un marron rouge que j'adore. Voilà, ça j'adore ce type de couleur. Depuis que j'ai essayé le magenta de chez Tom Ford, dès que je vois ce type de couleur, j'adore. Donc le packaging est assez luxueux, hein. Vous avez un miroir devant et puis voilà, c'est comme ça. Et la dernière couleur que j'ai prise, c'est cette couleur-là, qui est un mauve un peu foncé, qui s'appelle le Oye, pardon, le Oye. Voilà, je vous les swatche pas, j'attends de faire de très jolies photos. Et pareil, je vous ferai une revue dédiée, ou en tout cas j'y consacrerai du temps à vous présenter un peu mieux ces produits-là. Toujours en termes de pigments, c'est Hourglass qui s'est lancé dans les pigments, je les attendais, vraiment je les attendais tellement que quand ils ont été mis à disposition sur Cult Beauty, je les ai tout de suite pris. Je vais vous les swatcher parce qu'ils sont vraiment absolument sublimes. Donc j'en ai pris 5, mais il y en a un que j'ai jamais reçu, donc j'ai été remboursée. Parce qu'il est en rupture de stock, donc je vais essayer de me le retrouver sur le site de Sephora. Celui que j'ai pas, c'est celui qui était le plus foncé. Donc c'est pas très grave. Moi tant que j'ai les dorés, tout me va bien. Toutes les couleurs sont sublimes. Toutes, sans exception. Même moi qui suis à une tonalité olive, j'ai trouvé mon bonheur dans chaque couleur. Voilà. Je vous montre la pigmentation. Vous pouvez voir, mais la lumière que ça capte, c'est un truc de fou. Alors là, je vous accorde, je suis pas à la meilleure lumière du monde parce que vous pouvez pas voir les couleurs, hein, mais alors je les trouve absolument... Oh, c'est pas possible. Voilà. Voilà, vous pouvez les voir. C'est hyper lumineux, c'est hyper joli et c'est des beaux high foil parce que je trouve qu'ils sont très transparents et c'est tout ce que je recherche. Quand c'est trop pigmenté, il y a un effet métal, miroir qui est joli, hein, mais avec la couleur, ça peut faire un peu too much. Donc là, ce que j'aime vraiment, c'est la transparence et la brillance du machin. Enfin voilà, vous pouvez le voir. Sublime. Je les adore. Je pense que ça va être des gros chouchous de l'année 2018 hein, parce que moi tout ce qui est high foil comme ça, je délire complètement. On va se laver un petit peu les mains là parce qu'on en a un petit peu partout malheureusement.
alors c'est pas vraiment une nouveauté, mais mon gros kiff, ça a été de trouver ce crayon là de chez Make Up Forever. Au début, quand je les avais vus, ils me donnaient pas du tout envie parce que ça faisait trop criolla et c'était infantilisant. Moi j'aime pas trop quand c'est trop gadget comme ça. Mais je l'ai essayé et alors celui-là je trouve assez délirant. C'est le 606 Wherever Walnut et je trouve que c'est le parfait nude. Parfait nude pour mes lèvres à moi. Voilà, moi j'ai les lèvres très foncées et j'ai du mal à trouver des nudes, ça fait trop clair, ça fait gris, ça fait pas très joli. Celui-là, il ourle mes lèvres à la perfection, j'ai l'impression que c'est mon go-to crayon. J'en ai deux comme ça, enfin j'en ai deux. J'ai celui-là et celui de chez Buxom que j'adore. Et c'est assez rare que je puisse trouver des nudes qui soient parfaits pour ma carnation. En parlant de rouge à lèvres, chez Sephora et en mode pas cher, vous avez les nouveaux rouges à lèvres qui sont sortis, qui s'appellent les rouges veloutés brillants, les Cream Lip Shine. Et c'est une tuerie, ces machins. D'ailleurs, c'est celui que je porte, hein, vous pouvez le voir juste ici. Ça fait des lèvres veloutées, c'est hyper beau, c'est plumpé, c'est brillant, c'est pas trop mat, c'est bien pigmenté. Donc j'en ai pris deux, je dois vous avouer que je me suis retenue de pas en prendre plus. Mais voilà, moi les rouges à lèvres très très foncés, c'est pas trop ce que je porte en réalité dans la vie de tous les jours. Donc je me suis concentrée sur ceux que j'étais le plus capable de porter. Vous pouvez voir la beauté de ces Cream Lip Shine qui sont mais à tomber par terre. En tout cas, moi je vous les recommande vivement parce que, encore une fois, pas cher et hyper agréable à porter. Ensuite, en anti-cerne. Alors en anti-cerne, je suis tombée sur ça. En fait, voilà, je kiffe ce produit-là. C'est celui que j'utilise aujourd'hui. C'est hydratant, ça couvre bien, il n'y a pas d'effet matière et vraiment, c'est hyper agréable à porter. Et regardez-moi cette contenance de fou. Voilà, c'est complètement dingue de faire une contenance pareille. J'ai pris la teinte Sand, qui est un poil clair pour moi, mais moi je suis bronzée. Et le fait que ce soit clair, ça me lifte le regard. Mais je pense que cet hiver, ce sera parfait. Alors je me demande du coup s'il va pas détrôner mes chouchous. Alors il détrônera jamais mon Armani, mais quand même, j'avoue qu'il est méga bien, voire même beaucoup mieux que le Tarte, le Shape Tape Concealer que j'adorais, que j'ai assez peu utilisé parce que je trouvais trop couvrant et c'était un peu complexant de porter autant de maquillage. Toujours pour le teint, voilà, j'ai craqué complètement sur ce produit-là de chez Saint Laurent. Voilà, c'est un nouveau fond de teint. Alors c'est pas nouveau chez Saint Laurent, je crois qu'il est sorti il y a longtemps, mais je sais pas ce qui se passe. Ça fait 2-3 youtubeuses américaines que je regarde qui en parlent et qui en parlent en extrêmement bien. Alors c'est celui que je porte. J'ai un teint nickel. Alors il n'y a pas trop de couvrance, méfiez-vous, c'est pas le produit le plus couvrant, c'est pas celui qui va gommer toutes vos taches, etc. Mais alors, moi il me fait une peau de poupée, une peau fraîche, une peau pulpée, une peau rajeunie. Voilà, pour moi c'est vraiment le terme. J'ai l'impression qu'il redonne vie à ma peau sans trop d'effet matière, sans trop... Bon, de toute façon je fuis tout ce qui est extrêmement mat et couvrant, parce que sur ma peau c'est une catastrophe. Alors ce produit là, j'ai un gros surkiff. Je vous ai fait un tuto avec pas mal de make-up, des nouveautés que je suis en train de vous présenter et vous allez voir que, regardez mon teint s'il vous plaît, regardez-le, je l'adore mon teint grâce à ce produit là. En fait j'ai mis ces deux là, voilà. En nouveauté, j'ai craqué sur ce mascara de chez By Terry qui est canonissime. Voilà, c'est un mascara twist, il a deux positions, donc je vais vous le montrer. Vous avez une position où il est totalement tordu sur lui-même, vous pouvez le voir, il est torsadé, ok. Et vous avez une position, donc vous tournez comme ça, où il est plus du tout tordu sur lui-même, voilà. Et du coup, vous l'appliquez une fois en position numéro 1, une autre fois en position numéro 2 et ça vous fait des styles de poupée. Ensuite, chez Marc Jacobs, toujours, j'ai oublié de vous présenter ces crayons-là, c'est une véritable tuerie. Alors ça, j'en ai absolument pas dans ma collection, c'est des crayons qui sont irisés, j'en ai pris 3, j'en ai pris un peu burgundy, un rose pâle, rose gold et un jaune or. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez les voir. Et ça, en ras de cils inférieur, ils sont sublimes. Alors ils sont pailletés, pour celles qui aiment être discrètes, c'est mort. Ils sont extrêmement pigmentés, extrêmement crémeux. Et vraiment, c'est des crayons pour faire joujou, quoi. Donc voilà. Voilà, regardez-moi la beauté de ces crayons. Ils sont beaux, hein?
Ils sont bien crémeux, ils sont beaux, ils permettent vraiment de rehausser un maquillage. Alors moi je les porterais bien en ras de cils inférieur par exemple, ou en pop, juste vous mettez une larmichette juste ici, puis ça donne un œil assez particulier. Je sais pas si vous avez déjà vu les filles se maquiller comme ça, où elles mettent juste une pointe de brillance là et une pointe de brillance là, et ça fait pouf! C'est absolument magnifique. Allez, dernière nouveauté. Allez, les dernières nouveautés, cette fois-ci chez MAC. Il y avait ce Face and Body Foundation, fond de teint. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Bah, celui-là, si, il est nouveau. Regardez un petit peu le packaging. Il est différent des autres. Celui-là est lumineux. Et c'est le fond de teint beaucoup plus lumineux. Alors, j'ai acheté la teinte. Il n'y en avait que deux différents. J'ai acheté la teinte la plus foncée en pensant l'utiliser comme bronzer. Malheureusement, il n'est pas assez foncé en tant que bronzer. Mais en fond de teint, surtout visage, il est absolument sublime. J'aime beaucoup la matière, en fait. Bon, en tout cas, c'est pas un regret, mais quand même, je tenais à vous dire qui jouera pas, en tout cas, si vous avez la peau mate, le rôle de bronzer. Toutes les nénettes que j'ai vues sur YouTube l'utilisaient comme bronzer. Et vu qu'il n'y avait que deux teintes extrêmement foncées, pour moi, c'était censé être un bronzer. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il y a cette petite sortie, le Hyper Real Foundation fond de teint. C'est censé être un fond de teint, mais franchement, c'est pas un fond de teint. Pour moi, c'est un highlighter, primer, voilà, extrêmement lumineux. Ça me fait penser au Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury, qui a à peu près le même rôle, c'est-à-dire que c'est une espèce de primer que vous mettez, mais vous pouvez aussi l'appliquer en fond de teint, et c'est extrêmement glowy. Voilà, c'était ma décadence la plus totale en termes de haul. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like. Et si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine. Je vous embrasse très fort.